Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de Framapad. C'est suite à une discussion que j'ai eue hier avec quelqu'un de ma famille, je me suis rendu compte qu'en réalité il existait plein de personnes qui ne connaissaient pas cet outil et pourtant c'est un outil qui est absolument formidable. Alors déjà Framapad, derrière Framapad, il y a l'association Framasoft qui est une association qui permet de promouvoir tout ce qui est logiciel libre et donc tous les logiciels qui ne sont pas la propriété d'une grosse entreprise comme Google, Apple, Microsoft, etc. etc. Donc Framapad, c'est basé sur Etherpad, si je ne dis pas de bêtises, et ça permet en fait de prendre des notes à plusieurs parce qu'on est sur un document qui est partagé, le pad. Hein. Alors, ça, c'est l'idée de départ. Mais en réalité, on peut aller beaucoup plus loin avec cet éditeur en ligne, étant donné que ça permet, en fonction des réunions que l'on a, soit de prendre des notes lorsqu'on est dans une réunion Zoom ou Zoorit, par exemple, lorsqu'on est en train de se parler de loin, mais ça peut être également quelque chose qu'on utilise en direct lorsqu'on est avec un groupe de personnes et que, à l'aide d'un vidéoprojecteur, on arrive à montrer ce qu'on est en train de faire comme prise de notes en même temps. Donc c'est simplissime pour y accéder. On clique framapad.org et on arrive de suite sur créer un pad public. On n'a pas besoin de se connecter ou quoi que ce soit. Même si la possibilité existe, ça va ouvrir certains droits, mais dans notre cas, à nous, ça ne va pas être très important. Donc je clique sur créer un pad public. Ça va me proposer un nom un petit peu au pif, parce que comme il est public, il ne faut pas que son URL, c'est-à-dire son adresse internet, soit trop facile à retrouver. Moi, par défaut, généralement, je mettais, par exemple, pour un conseil d'école, je mettais conseil d'école trimestre 3, le nom de l'école, et ainsi de suite. Donc là, on va laisser comme ça. On va choisir le temps de durée du pad. Donc c'est très important parce que ça veut dire que c'est compatible avec tout ce qui est le règlement sur les données, hein, le fameux RGPD. Et donc là, je crée. À partir de ce moment-là, ça va charger, ça va nous expliquer comment je peux utiliser le pad. Donc tout ça, je vais le sélectionner avec CTRL A et l'effacer. Vous pourrez le lire hein, une fois que vous serez connecté. Et à partir de ce moment-là, ça me rappelle le délai de suppression. Pour nous, là, c'était 1 mois. Et à partir de ce moment-là, je peux commencer à prendre des notes. Vous voyez que par défaut, en haut, il va y avoir « Entrez votre nom ». Ce qui veut dire que quelqu'un qui a cette adresse-là, hein, il suffit de la double-cliquer, copier et ensuite de la partager par exemple par mail. Tous ceux qui vont être connectés, ils vont avoir une couleur différente. À la fin, une fois que j'ai fait ça, je peux exporter. Alors juste un petit truc qui peut être intéressant, c'est que je vais utiliser par exemple pour écrire le titre de la première partie. Je prends ma note. Donc là, je suis comme dans un traitement de texte LibreOffice ou bien Word. Hein. Le titre 2, titre 3, et ainsi de suite. Lorsque je sélectionne le titre de la première partie, je peux très bien commencer à dire que ça, c'est le titre principal. Ici, c'est le titre numéro 2, donc je vais mettre encore une fois comme étant un titre principal. Et ainsi de suite. Lorsque je vais exporter tout ça, ça va garder en réalité ma mise en page qui a été faite, en tout cas ma mise en forme qui a été faite. Et pour ça, je vais cliquer sur ces deux flèches, vous voyez une qui va vers la droite, une qui va vers la gauche, et ça va me proposer tout un système pour exporter. Alors généralement, je l'exportais en ODF, hein, qui est le format qui permet ensuite de réimporter tout ça dans LibreOffice, hein, qui permet de faire fonctionner tout ça.
Donc ça, c'est vraiment un outil qui est vraiment très très pratique parce que lorsque vous êtes en train de faire une réunion où il y a quelqu'un qui prend les notes pour vous et où vous êtes en train de mener la réunion et puis qu'après quelqu'un va parler, moi ce que je connais c'est le conseil d'école, hein, mais lorsque la personne qui s'occupe des comptes va parler des comptes, à ce moment-là c'est moi qui vais prendre la main sur les notes et ainsi de suite. Au fur et à mesure, tous les collaborateurs qui sont en train de lire peuvent très bien changer l'orthographe d'un mot. Lorsque je ne suis pas sûr du nom de quelqu'un, je disais le prénom de la personne en disant mais je le connais, par exemple un intervenant qui s'appelle Jérôme, je ne sais pas son nom de famille. Quelqu'un va aller le chercher en même temps et le rajouter au fur et à mesure que les notes sont prises. Donc c'est vraiment une aide à la prise de notes coopérative, collaborative, et c'est vraiment un outil. Je pensais qu'il était assez répandu, en réalité peut-être pas tant que ça. D'où l'idée de cette vidéo. À bientôt.